monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que je vous ai promis depuis genre 6 mois ou un an, je sais même plus. J'en avais eu cette idée il y a longtemps, mais j'ai tellement d'idées que c'est un peu dur de tout faire en même temps en fait. Mais voilà, aujourd'hui c'est fait, je vous ai fait la vidéo sur mes applications préférées pour bébé et enfants. Déjà, je tiens à faire une petite parenthèse, je me sens un peu obligée parce que je me doute, j'en ai remarqué par rapport à ça. Chacun fait comme il veut, il y a des gens qui laissent, voilà, il y a des enfants qui ont des iPads à 3 ans pour eux-mêmes, hein. Puis il y en a qui sont interdits jusqu'à voilà, ce qu'ils aient 10 ou 11 ans, j'en sais rien. Voilà, chacun fait comme il veut, c'est pas le problème. C'est les applications que ma fille a utilisées, donc les applications que ma fille a utilisées quand elle était petite et les applications qu'elle utilise encore aujourd'hui. Mon fils, lui, il n'a pas encore accès à l'iPad, il a 14 mois, donc il faut pas abuser. Mais voilà, après moi, avec Kayla, je suis obligée, je pense que c'est pas forcément pour tous les enfants, mais je suis obligée d'être assez stricte sur certaines règles, dire c'est tel jour oui, tel jour non, tant de temps, parce que sinon, voilà, l'iPad ça déborde vite, et puis les enfants sont vite dépendants. Mais après, je trouve que par petits points comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc, alors je vais vous parler d'abord des applications qu'elle utilisait quand elle était petite. Moi, Kayla, je lui ai laissé l'iPad, elle devait avoir 2 ans, 2 ans et demi. C'est pas son iPad, c'est le mien que je lui prêtais quand j'étais là. Là, j'ai récupéré, donc c'est l'ancien iPad, donc bon, il est cassé, je sais pas si vous le verrez, il est pété. C'est pas elle qui l'a pété, c'est Aaron qui l'a pété. Il l'a chopé il y a 2-3 jours, il l'a fait tomber et voilà. Il est fissuré, donc voilà, je suis un peu blasée, hein, c'est pas très grave. Donc, alors les applications que Kayla a utilisées. Alors d'abord il y a celle-ci, je vous mettrai les noms notés ici parce que sinon voilà, vous verrez pas clair. Et je vous mettrai bien évidemment les liens aussi en bas, je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc la première application qu'elle utilisait quand elle avait à peu près 2 ans, donc ça s'appelle Forme et Couleurs. Voilà, et c'est Hachette qui fait ça, donc c'est une application qui est payante, mais je crois qu'il coûte 2 €, quelque chose comme ça. Et il y a une version gratuite pour voir déjà si votre enfant aime bien. Moi j'avais mis la gratuite, et comme Kayla n'arrêtait pas d'y jouer, je lui avais acheté la payante. Donc le principe c'est vous choisissez voilà, une petite bête, une bébête, en forme de croissant. Donc ça apprend les formes, les couleurs, c'est vraiment pas mal. Par contre vous ne verrez plus rien du coup avec la lumière de l'écran. Moi je suis blanc, je suis jaune maintenant. Voilà, tout va bien, bon, c'est pas grave. Donc voilà, et puis après il faut retrouver les croissants de lune. Mais voilà, Kayla elle adorait ce jeu, elle est restée des heures dessus. Voilà, donc là il faut donner les croissants à manger au petit bonhomme. Bon, je vais pas faire tout le jeu, là il faut trouver les formes cachées. Et là il faut faire la forme. Voilà. Et là après il faut déplacer les ombres. Et voilà. Voilà, donc voilà, c'est pour vous montrer rapidement, mais comme je vous ai dit, il y a une démo gratuite, donc voilà, si vous voulez voir si votre enfant aime bien, cette application elle est vraiment sympa. Moi c'est très rare que j'achète des applications, mais voilà, celle-ci je lui avais acheté, elle y avait joué des heures et ça lui a bien appris les formes et les couleurs, vraiment pas de souci. Ensuite, une autre application, en fait c'est un ensemble d'applications, c'est une application qui s'appelle l'école de plumes. Donc moi il y en a 3, il y en a une spéciale lettres, une spéciale animaux et une spéciale couleurs. Donc je vais vous en montrer une, c'est vraiment comme ça. Donc c'est l'école de plumes et vous avez plusieurs niveaux. Donc selon l'âge de votre enfant, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi quand Kayla avait 2 ans, elle faisait le niveau 1. Et du coup vous avez plein de jeux autour des animaux. Donc soit replacer l'animal avec la forme qui correspond, soit un jeu de mémoire, soit un jeu de bulles où il faut attraper les animaux, soit un truc où il faut relier les animaux entre eux. Vraiment c'est vraiment super. Et moi Kayla elle adorait cette partie là. Ah mais si je me trompe moi aussi. Voilà. Et donc Kayla a 2 ans, 2 ans et demi, elle connaissait tous les animaux grâce à ce truc. Elle adorait, c'est un des trucs qu'elle jouait tout le temps. Et vraiment, voilà, ça lui a appris tous les animaux comme je vous disais. Et puis il y a des variantes. Donc c'est le même, voilà, c'est le même système. Celles-ci, je sais plus si elles sont payantes ou gratuites, mais si elles sont payantes, elles sont vraiment pas chères. Mais c'est pareil, vous avez une démo gratuite quand même sur laquelle vous pouvez quand même pas mal jouer. Donc bon, c'est quand même intéressant. Et là c'est pareil, voilà, là c'est les formes. Et donc là, c'est les lettres, je crois. D'ailleurs, les lettres, je lui donne maintenant parce qu'elle est grande et je pourrais lui mettre un niveau plus facile. Puis voilà, c'est intéressant parce que vous avez plusieurs niveaux. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi le jeu en anglais et en français. Je sais pas s'il n'y a pas d'autres langues même. Bon, moi, j'ai fait que du français, mais comme il y a des enfants des fois qui... Voilà, on veut commencer à leur apprendre en anglais, c'est quand même plutôt pratique à voir. Ensuite, notre application, alors, elle s'appelle 1, 2, 3. Alors, c'est très simple, là, vous allez voir ça. Donc voilà. C'est juste en fait à remettre les formes.
Et ça apprend à compter, je crois, jusqu'à 10. Et pareil, ça le fait en français, en anglais. Et en même temps, voilà, ça lui apprend à replacer les trucs, voilà, au bon endroit. Et ça lui apprend pas mal de chiffres, il me semble. Voilà, oui, ça va jusqu'à 10. Moi, j'avais acheté aussi la version payante. Mais voilà, vous avez jusqu'à 3 gratuitement. Et puis après, vous pouvez l'acheter. Je l'avais acheté, mais je l'ai plus maintenant, apparemment. Ah si, voilà. Voilà. Voilà, je l'avais acheté jusqu'à 10 parce que Kayla, pareil, elle adorait ce truc. Puis ça, voilà, ça le faisait bien apprendre les chiffres et pareil, elle savait compter jusqu'à 10 en français et en anglais. Ensuite, autre jeu qu'elle a utilisé petite, ça va être le dernier pour les petits. Ça s'appelle les légumes. Donc là, vous avez plein de jeux autour des légumes. Vous avez, en fait là, c'est une sorte de truc où vous faites glisser, où vous faites des têtes de bonhomme avec plein de légumes différents. Vous avez pour apprendre à compter en même temps. Là, c'est pour... Voilà, nettoyer les légumes, après il va falloir les couper. Voilà. Donc Kayla, elle aimait bien celui-là aussi. Franchement, il est sympa, il est assez ludique. Mais c'est pas bien. Ah, voilà. Donc voilà. Donc là, c'est pour nettoyer les patates. Après, vous avez pour couper les légumes. Voilà, pour mettre les formes. Il y a vraiment plein de choses. C'est pareil, vous avez une démo gratuite. Et après, vous pouvez acheter le jeu complet payant. Mais c'est des jeux vraiment qui coûtent 1 ou 2 euros. Pas beaucoup plus cher, il me semble. À moins que ça va augmenter, mais bon. À ce moment-là, en tout cas, ça coûtait pas plus cher. C'est tout pour les applications pour vraiment enfants petits aux alentours des 2 ans. Alors, au niveau des applications que Kayla utilise au jour d'aujourd'hui, j'en ai quand même quelques-unes à vous présenter. Donc, la première que je trouve intéressante, alors, je vais augmenter la luminosité pour que vous voyez quelque chose. C'est une application qui s'appelle Découvre Paris. Donc, celle-ci, je ne lui ai pas encore achetée. C'est une application qui est payante, mais il y a une démo comme tout truc gratuit. Et elle adore cette démo. Donc vous voyez, la démo, ça fait les 4. En fait, c'est pour apprendre les monuments de Paris. Et puis après, il y a d'autres... Les drapeaux, en fait, c'est ce qui est payant, donc on l'a pas encore fait. Voilà. Donc c'est un hibou qui raconte... un hibou, une chouette, je sais pas. Qui raconte en fait plein de choses par rapport à Paris, à la Tour Eiffel, des anecdotes, il y a des jeux. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Et Kayla, elle a adoré. Et elle m'a sorti plein de trucs sur Paris que même moi, je ne savais pas. Donc c'est assez intéressant. Après, je pense peut-être qu'il y a des variantes sur d'autres villes, je sais pas. Mais voilà, je vous en reparlerai, mais je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, une autre application que Kayla utilise évidemment beaucoup et que moi j'adore, c'est YouTube Kids. Donc c'est un YouTube pour les enfants. Et très franchement, je trouve que c'est super parce que souvent moi, voilà, je voyais Kayla tomber sur des vidéos qu'il fallait pas, donc elle savait, elle les arrêtait. Mais voilà, il y avait des trucs franchement pas pour les enfants sur YouTube et là c'est vraiment trié sur le volet. Donc c'est plutôt cool, c'est rangé, c'est par ordre de préférence, tout ça. Enfin voilà, YouTube Kids, moi je vous le recommande vraiment sans souci. Deux jeux, on va dire, pas spécialement enfant petit, mais que moi Kayla aime bien, donc je vous en parle. C'est Emoji Blitz, je vous avais dû vous les mettre dans mes favoris parce que moi aussi j'adore ce jeu. C'est un jeu que j'avais mis dans mes favoris il y a pas mal de temps. C'est un jeu de Disney avec des têtes de personnages de Disney. Plus vous avancez, plus vous débloquez des têtes. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, vous récupérez des pièces, vous regagnez des pièces, vous pouvez débloquer des nouvelles têtes. Et ce sont que des personnages de Disney. Donc voilà, Kayla elle adore ce jeu là. Bon après ça c'est pas un jeu voilà, où ils vont apprendre beaucoup de choses, mais disons que voilà, pour passer le temps, pour l'occuper, bon après ça lui fait travailler aussi sa concentration, parce qu'il faut quand même qu'elle trouve voilà, les mêmes têtes. Voilà. Enfin, vous voyez un petit peu le style de jeu que c'est. Le dernier, bon c'est un classique, c'est Angry Bird 2. Bon elle c'est pas spécialement le 2, mais c'est le 2 que je lui ai téléchargé, mais elle s'en fout que ce soit le 1 ou le 2 à mon avis. Voilà, je pense que tout le monde connaît Angry Bird. Vous tirez avec des oiseaux voilà, sur des cochons et il faut tout faire tomber, donc ça l'éclate. Voilà. Le jeu est plutôt bien fait, il est sympa, il est joli. Voilà, il est plutôt cool. Ça aussi c'est un jeu sur lequel je peux jouer occasionnellement. Et enfin la dernière application, alors ça je vais pas vous mentir, c'est pas une application que Kayla utilise, mais c'est un truc que j'ai redécouvert. En fait je l'avais téléchargé il y a longtemps, mais Kayla était un peu petite, ça l'intéressait pas vraiment. Et du coup en faisant la recherche pour retrouver les applications qu'elle utilisait petite, j'ai retrouvé celle-ci. Mais elle l'a pas encore vue, mais je pense qu'elle va être super contente et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc l'application s'appelle Pokémon TV. Donc je vous montre. Alors, je suis désolée, la qualité d'image de ma tête va être horrible tout le long de la vidéo à cause de l'iPad, mais bon, faut bien que je vous montre. Et voilà, tout simplement, vous avez plein d'épisodes de Pokémon, donc voilà, pour les enfants qui aiment bien Pokémon, voilà, vous en avez plein ici, c'est gratuit. Je sais pas s'il y a tout, franchement, je pourrais pas vous dire sûr et certaine, mais il y en a déjà pas mal.
Donc voilà, pour découvrir Pokémon à ses enfants, c'est plutôt sympa. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez des applications à me recommander. Ma fille en tout cas qui a 5-6 ans. Parce que bon, le petit est encore petit, mais pour son âge à elle, ça m'intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pensez à la liker et à la partager si c'est le cas, et à vous abonner si vous voulez me suivre. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.